Bonjour, je m'appelle Mariama Siresi, stagiaire. J'ai l'honneur de vous présenter votre premier numéro de votre émission à la rencontre des autorités. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer M. Sega Keita, conseiller départemental de Kédougou. M. Keita, pouvez-vous vous présenter brièvement aux internautes et nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en politique et pourquoi avoir choisi de vous investir au sein du conseil départemental? Je m'appelle Amadou Sega Keita, premier vice-président du conseil départemental de Kédougou. Pour mon parcours, brièvement, on peut retenir qu'après mes études à l'université Cheikh Anta Diop en 2008, où j'ai obtenu mon diplôme d'études approfondies en droit et mon DSS en droit bancaire, j'ai constaté que dans la région de Kédougou, on a créé la région de Kédougou en 2008 et ils ont fait un appel d'offres pour le poste de secrétaire général de la Chambre de commerce de Kédougou. Pendant 6 mois, ils ne parviennent pas à trouver un secrétaire général avec un niveau Bac plus 4 au minimum. Et j'étais, moi, professeur assistant à la faculté de droit, parce que je faisais partie des 3 premiers de ma promotion à l'université, et automatiquement j'étais coopté comme professeur assistant. Et j'ai constaté que ma région, beaucoup de gens ne peuvent pas venir travailler. Moi, je me suis dit, pourquoi pas ne pas suspendre mon poste de professeur assistant à la faculté de droit à l'université Cheikh Anta Diop et venir occuper le poste de secrétaire général. Ce qui fait que je suis venu automatiquement occuper le poste de secrétaire général de la Chambre de commerce de Kédougou, que j'ai aidé dès la première année à avoir un siège qui se trouve actuellement à côté de la gendarmerie de Kédougou. Mais après ça, je suis dans les activités politiques. J'étais aussi conseiller municipal de la commune de Kédougou de 2009 à 2022. Donc 11 ans de conseiller municipal. Et aujourd'hui, je me retrouve au conseil départemental depuis 2 ans. C'est la 3e année au conseil départemental. Mais entre-temps aussi, je suis devenu conseiller technique chargé de la promotion des droits humains du ministère de la Justice de avril 2019 à 2023, soit 5 ans comme conseiller technique du garde des Sceaux, Maître Malick Sall, et du secrétaire d'État Mamadou Salou Sow. Et j'étais aussi avec Ismaël Madior Fall, donc ce qui veut dire que de 2019 à 2023, j'étais conseiller technique du ministère de la Justice chargé de la promotion des droits humains. Aujourd'hui, je reste un agent en cadre supérieur du ministère de la Justice, mais en même temps premier vice-président du conseil départemental de Kédougou. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en politique et pourquoi avoir choisi de vous investir au sein du conseil départemental? Mon choix pour la politique a été, je dirais, une obligation morale. Parce que je ne peux pas considérer, étant un natif de Kédougou, 702 km de la région de Dakar, que je puisse faire mes études ici, élémentaires et tout, que cette région m'ait tout donné, que je termine mes études supérieures et vouloir rester à Dakar ou aux environs de Dakar. J'étais d'abord pour la première fois à l'Institut des droits de l'homme et de la paix, UDHP de l'Université Cheikh Anta Diop, dans la société civile. Mais j'ai très tôt constaté que la société civile en Afrique, dans les pays du tiers-monde, n'ont pas la décision dans la gouvernance, n'impactent pas sensiblement dans l'avenir des communautés. Je me suis dit, même si vous êtes un cadre supérieur de la société civile, celui qui est en politique, même s'il n'est pas diplômé, c'est lui qui va décider de l'avenir de la communauté. Je me suis dit non, il faut que je m'investisse en politique pour venir en aide à ma communauté, la région de Kédougou. Ça a été déterminant dans mon choix politique. Pouvez-vous nous parler des principales missions et responsabilités du conseil départemental? Le conseil départemental de Kédougou, comme tous les conseils départementaux du Sénégal, bref, les collectivités territoriales, ont des missions qui sont définies par le Code général des collectivités territoriales, qui donne des missions aux communes et qui donne des missions aux départements. Pour notre part, au département, nous avons des missions qui sont scellées par le Code général des collectivités territoriales, et à l'image des communes, nous avons des missions dans l'éducation. Et qui dit éducation, fondamentalement, nous sommes concentrés sur ce qu'on appelle les collèges et les lycées. Pour la santé aussi, nous sommes parce que nous sommes un département qui fait 7 communes, nous avons un monde rural plus important que le monde urbain. Par conséquent, dans le monde rural, on peut s'occuper des postes de santé, des centres de santé. Et d'ailleurs, à l'image de la commune de Tomborokoto, où on a construit le centre de santé de Bantako, qui a une maternité, une infirmerie et des logements. Je pense que c'est le seul centre de santé qui a été construit dans la région de Kédougou depuis l'indépendance. Un centre de santé de niveau vraiment exceptionnel parce qu'il y a déjà toutes les commodités. Mais au-delà de ça, aujourd'hui,
Kédougou n'avait pas ce qu'on appelle un hôpital régional. On avait juste un district sanitaire. Et désormais, les conseils départementaux doivent s'occuper du volet de ce qu'on appelle les hôpitaux régionaux dans les régions. Mais la particularité de la région de Kédougou, c'est que le département de Kédougou ne s'occupe pas que seulement de l'hôpital régional. Il y a le département de Saraya, le département de Salémata qui forment la région parce que c'est un hôpital régional. Nous devons tous concourir vraiment à s'occuper du volet santé. D'ailleurs, le conseil d'administration est composé du département de Kédougou, du département de Salémata et du département de Saraya. Bref, de l'autre volet, c'est dans le volet de développement des infrastructures. La région de Kédougou est particulièrement région pauvre et notre mission aussi, c'est de contribuer au bien-être des communautés. C'est ça le premier critère du conditionnement des collectivités territoriales, même s'il y a maintenant des compétences sérieuses. Nous sommes dans les infrastructures. Les infrastructures parce que Kédougou est irrigué suffisamment par des cours d'eau. Et donc ces cours d'eau vont couper naturellement certaines localités de la commune de Kédougou et de la capitale régionale. Nous avons pensé que dans les ouvrages de franchissement, nous pouvons énormément faire. C'est pourquoi déjà, depuis un an, nous avons réalisé par exemple le pont de Silakunda qui nous a coûté presque 71 millions. Et nous sommes aussi dans le développement du solaire. Parce que la région de Kédougou ne peut pas seulement vivre des réseaux électriques Sénélec, parce que Sénélec n'existe en réalité que dans la commune de Kédougou. Donc nous avons pensé qu'il faut développer le solaire. Et dans cette stratégie, les moyens du conseil départemental ne peuvent pas suffire. C'est des moyens qui sont assez dérisoires. Ce que nous recevons de l'État du Sénégal directement en fonds de concours, en fonds d'équipement. Nous avons donc exploré des voies de la décentralisation et initié des coopérations qui nous aident énormément. Et à ce titre, on peut citer la coopération Kédougou-Isère, qui est un modèle vraiment à saluer aujourd'hui par le ministère des collectivités territoriales. Nous avons aussi une coopération avec les régions allemandes, ce qu'on appelle Passau, qui est la région allemande pionnière en matière de développement du solaire. Donc je pense que nous sommes en train d'équiper beaucoup d'infrastructures aujourd'hui en solaire, notamment le poste santé de Ndiormi à Dinguissou, le lycée Massereba qui se trouve sur la route de Saraya, qu'on a équipé en solaire. Le poste de santé le centre de santé de Bantako dont je vous parle est entièrement équipé au solaire. Entièrement au solaire. Le stade de Kédougou, le stade municipal de Kédougou, c'est le premier stade au Sénégal équipé entièrement au solaire depuis 2 ans. Donc ce qui veut dire que nous sommes dans des domaines et l'agriculture, nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas l'agriculture parce que vraiment nous accompagnons les producteurs. La région de Kédougou est une région énormément pluvieuse, c'est 1800 mm minimum par an. Donc ce qui fait qu'on a un grand potentiel. Ça, c'est des points. Mais en tant que développement culturel aussi, Kédougou aujourd'hui a le plus grand projet culturel et qui nous appuie par rapport à la piste de camion qui fait 800 000 euros. 800 000 euros, c'est si vous convertissez en CFA, c'est des milliards. Donc tout ça, c'est pour développer ce qu'on appelle le marketing territorial des territoires qui sont dans le département de Kédougou. C'est pourquoi nous, je dis des territoires parce que je ne voudrais pas parler de communes. Il n'y a pas de hiérarchie entre département et commune, mais les communes étant des cellules du département, nous pensons qu'on les considère comme des territoires parce que c'est l'ensemble qui conforme le territoire du département de Kédougou. Donc la piste du caméléon, c'est un projet phare, culturel, de 800 000 euros. Au-delà de ça, vous remarquerez que dans la région de Kédougou, pour ceux qui ont fait 1 an ou 2 ans, on a souvent des problèmes d'eau potable, d'accès à l'eau dans la région de Kédougou. Et il y a depuis 1 an, nous négocions aussi un autre projet avec le département de l'Isère et l'ambassade de France, l'agence française de développement. Ce projet a été déjà en cours, le lancement officiel, je pense que c'est le 29 du mois là. La semaine prochaine, c'est le projet qu'on appelle SPIKI, c'est eau, assainissement, et spécialement pour la commune de Fongolibé et la commune de Ninefecha aussi qui va faire, je crois, des milliards aussi par rapport à ça. Merci. Quels défis spécifiques avez-vous rencontrés en tant qu'adjoint au président du conseil départemental? Personnellement, je suis préparé vraiment à travailler dans les collectivités territoriales. Je vous disais d'emblée que j'ai fait 11 ans en tant que conseiller au conseil municipal dans la commune de Kédougou, de 2009 à 2022. Et pendant les premiers 5 ans à la commune de Kédougou, j'étais président de la commission coopération. Donc je sais ce que j'ai fait. Et le deuxième mandat à la mairie de Kédougou, j'étais le président de la commission finance et fiscalité, pour vous dire que j'étais au cœur du développement stratégique de la commune de Kédougou. Et je sais ce que j'ai fait dans le volet développement de la fiscalité dans la commune de Kédougou, ce qui vous dire que j'avais déjà une petite expérience, mais surtout
Le défi que beaucoup de gens se demandent, c'est comment travailler en équipe avec des gens qui viennent de partis politiques différents. Mais pour moi, nous sommes 40 conseillers, nous sommes élus sur la même liste, nous avons la même dignité. Et il faut toujours avoir l'esprit que quand nous sommes dans une équipe, dites-vous, mettez-vous en bas et laissez les autres devant. C'est ce qu'on appelle le leadership. Et ça, j'en ai beaucoup appris. Et ça a été très facile pour moi. Ce n'est pas pour rien que le conseil départemental de Kédougou a été le meilleur conseil départemental du Sénégal en 2023. Quel aspect de votre rôle vous passionne le plus? Ma passion, c'est être à côté des communautés. Je dis souvent, je ne décide pas. Ce sont les priorités des communautés qui constituent nos priorités. Pour moi, dans la conviction politique, c'est ça. Il ne faut pas que les gens pensent que vous avez fait des études supérieures, vous êtes des cadres supérieurs, vous avez fait le tour du monde, vous voulez décider à la place des gens. Non. Moi, ma conviction politique, c'est d'écouter les communautés, de concevoir avec les communautés quelle est la priorité de ces communautés-là. Et vous, maintenant, vous serez des maîtres d'œuvre pour mettre en œuvre maintenant ces priorités des communautés. C'est pourquoi, pour moi, l'entente est parfaite. Depuis votre entrée au Conseil, quelles sont les principales réalisations dont vous êtes particulièrement fiers? Les réalisations sont nombreuses. Et d'ailleurs, je vous dis que ce sont ces réalisations qui ont fait que le conseil départemental de Kédougou était le meilleur conseil départemental du Sénégal en 2023. Et c'est le conseil départemental de Kédougou aussi qui a remporté le prix Excellence Macky Sall Développement et Culture en 2023. Pour ces réalisations phares, nous retenons, comme je vous dis, le projet culturel, la piste du Caméléon qui fait 800 000 euros. Retenons aussi le projet Ispiki qui est eau assainissement pour les communes de Fongolimbi et de Fécha. Retenons que dans le domaine de l'éducation, nous avons fait énormément parce que c'est la première fois qu'une collectivité locale dans la région de Kédougou depuis l'indépendance construit un collège en R+1 avec un cycle complet, avec toutes les commodités. Et vous pouvez même voir vous-même de visiter ce collège-là. Et pour l'ensemble des écoles, nous avons fait des interventions. C'est pourquoi, pour vous dire que notre relation avec l'IA et l'IF par rapport aux écoles sont immenses et c'est vraiment assez cohérent. Et dans la santé, vous savez que dans la santé aujourd'hui, rien que le centre de santé de Pentecôte nous a coûté presque 215 millions. Et nous l'avons réalisé un peu en intelligence aussi avec la commune de Tomoronkoto parce qu'on s'est dit que quand on est avec des communes, il faut développer la solidarité entre les collectivités territoriales. Donc l'intercommunalité qu'on chante au Sénégal ne peut être une réalité que quand les gens ont le sursaut de patriotisme pour se dire que nous pouvons faire des choses ensemble, des projets structurants. Et le pont de Silakunda m'a beaucoup émerveillé parce que le pont de Silakunda, je ne vous cache pas, depuis l'indépendance, c'est presque 13 villages qui sont coupés de Kédougou du mois d'août, de juillet, août, septembre. Et c'est inadmissible. Et la chose qui m'a marqué le plus, c'est qu'en 2022, le bac et le BFM a été retardé dans ces villages-là. Jusqu'à 11 heures, c'est l'armée qui a aidé les enseignants pour traverser le fleuve. Ça m'a beaucoup marqué, alors qu'au même moment, tous les enfants du Sénégal sont en train de faire le bac. Est-ce que les enfants de Kédougou n'étaient pas des citoyens à part entière? On s'est dit donc, cet ouvrage-là va vraiment va rétablir vraiment cette inégalité et on aura cette égalité des citoyens devant la loi. Et ça m'a beaucoup marqué. L'autre élément, c'est là la santé aussi dans l'hôpital régional. Vous savez, l'hôpital régional de Kédougou, les gens viennent de la région ça fait 16 886 km². Quand les gens accompagnent les malades, l'hôpital n'accueille que les malades. Et les accompagnants, souvent pendant l'hivernage, ils sont dehors, ils passent la nuit à la Belle Étoile. Et quand ils sont obligés de s'asseoir après la pluie. Donc là aussi, avec le président du conseil départemental, Mamadou Saliousso, on est parvenu à convaincre les conseillers pour construire un abri accompagnant. Désormais, quand un accompagnant arrive dans l'hôpital de Kédougou, vous avez là où dormir. Vous avez une mosquée. Vous avez les toilettes, des commodités qui sont là. Et franchement, vous n'avez pas de soucis majeurs. Quel projet en cours ou à venir devrait avoir un impact significatif sur la région de Kédougou? C'est les deux grands projets. Parce que je vous dis, le projet La Piste du Caméléon est déjà lancé. C'est en cours. Ça va permettre de développer le marketing territorial des collectivités, rendre les collectivités territoriales du terroir attractifs. Mais surtout, la particularité de La Piste du Caméléon, c'est que nous, département, nous sommes dit, nous ne voulons pas développer que le département de Kédougou. Nous allons associer des collectivités qui ne sont pas dans le département. C'est une première. Mais normalement, nous devons nous limiter au département. Mais on a tout fait pour que
une commune de Saraya, Medina Bafé, fasse partie de la piste du Caméléon. Nous avons tout fait pour que toutes les communes du département de Salémata fassent partie. Donc, ce qui veut dire que la piste du Caméléon, c'est 12 communes, au lieu de 7 communes du département de Kédougou. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les minorités ethniques dans cette zone géographique. Nous nous sommes dit que ces minorités ethniques-là aussi doivent être accompagnées en toute intelligence. C'est pourquoi le marketing territorial, nous y tenons énormément. Et le président en a fait quand même son viatique par rapport au développement de la région de Kédougou et le développement équilibré. Comment le conseil départemental collabore-t-il avec d'autres acteurs, collectivités locales, les GNG, les partenariats internationaux pour le développement de Kédougou? D'ailleurs, on s'est très tôt rendu compte que seul on ne peut absolument rien faire. Et par conséquent, il faut être ensemble, main dans la main, avec une solidarité réelle. Et donc, c'est à ce titre que le président du conseil départemental, Mamadou Salissou, nous a dit depuis le départ que le budget évolue. Et les associations culturelles, les associations de jeunesse, les organisations communautaires, la société civile, nous invitons tout le monde dans l'élaboration du budget du conseil départemental, ce qu'on appelle le budget participatif. Et toute une journée est donnée aux services techniques et aux acteurs locaux. Toute une journée. Et le deuxième jour est réservé aux conseillers qui vont discuter aussi en interne par rapport aux propositions qui sont faites le premier jour et par rapport à leurs propres préoccupations. Et le président nous a toujours dit aussi que le budget de Kédougou ne doit pas être un budget figé. Ce n'est pas parce qu'en début d'année, on a voté un budget et on a décidé de telle ou telle sera les priorités, mais encore faudrait-il en cours d'année avoir la capacité de s'améliorer et de s'adapter aux réalités actuelles. Donc ça, c'est vraiment, nous saluons vraiment tous les partenaires qui nous accompagnent, principalement l'ambassade de France, l'agence française de développement, le département de l'Isère, parce que même nos voyages en France, dans le cas de la coopération, c'est des voyages vraiment très paisibles. Je reviens de la France il y a à peine 3 semaines, où on a fait 2 semaines en France, rien que pour discuter de la coopération. Et vraiment, c'est une coopération qu'on salue. Et nos relations avec les maires aussi sont des meilleures relations aussi. Selon vous, quels sont les principaux enjeux du développement dans la région de Kédougou? Les enjeux, je dis que tout est prioritaire à Kédougou. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Tout est prioritaire. La région de Kédougou était un département de la région de Tamba jusqu'en 2008. Et en 2008, on s'est réveillé un beau matin, moi j'étais à l'unité 50 Diop, on m'a même réveillé pour me dire Keita, votre région est devenue, votre département est devenu une région. J'ai dit une région, il dit oui. J'ai dit pourtant, cette localité n'est pas préparée pour devenir une région. Parce qu'il fallait d'abord des béabas, il fallait d'abord des bases pour en faire une région. Malheureusement ou heureusement, moi je dis aux gens, le président de la République, Abdoulaye Wade d'alors, avait décidé d'en faire une région. Maintenant, le problème c'est que la création de ces nouvelles régions n'a pas été suivie de progrès spécial, de mise à niveau. C'est pourquoi tout est prioritaire. Et l'enjeu à Kédougou, on peut le disséquer. Tous les enjeux n'entrent pas forcément dans le cadre des compétences du conseil départemental. Mais tout ce qui est de la compétence du conseil départemental, c'est des enjeux, c'est des priorités pour la région de Kédougou. L'eau, la culture, l'emploi des jeunes, le développement de l'agriculture, l'accompagnement des femmes, le droit des femmes. C'est énormément de domaines qui sont tous des enjeux. Mais au-delà de ça, c'est l'enjeu sécuritaire aujourd'hui qui empêche les populations de Kédougou de dormir. La région de Kédougou, le département de Kédougou, c'est une région frontalière. Une partie avec le Mali, une autre partie avec la Guinée. C'est presque 400 km de frontières. Les frontières qu'on entend comme ça, c'est la brousse. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de grillage. Ce qui veut dire que nous sommes vraiment, je dirais, nous sommes en danger. Parce que le Mali, il y a l'instabilité politique, mais il y a aussi le terrorisme et la délinquance qui tourne autour de la drogue, du trafic de drogue et d'armes. La Guinée est en instabilité politique, institutionnelle. C'est des coups d'État. Nous qui sommes à la porte, aujourd'hui, nous nous demandons, mais qu'est-ce que nous allons devenir si le Mali ou la Guinée devait nous envahir demain? Et la preuve, aujourd'hui, il y a une population guinéenne qui envahit la région de Kédougou de façon exponentielle. C'est la seule région dont la population se multiplie par 2 en moins de 15 ans, là au Sénégal. C'est inadmissible. Mais et là, le plaidoyer que nous faisons, c'est de demander à l'État du Sénégal de construire un camp militaire de niveau 2 dans le département de Saraya, à la frontière, un autre camp militaire à la frontière avec la Guinée, dans le Fongolimbi. Parce que l'armée, c'est l'armée qui a la défense territoriale.
et continuer, heureusement, avec le régime qui vient de passer. On a eu des brigades de gendarmerie un peu partout, mais il faut les renforcer. On ne peut pas imaginer le département de Saraya sans camp militaire. On ne peut pas imaginer la Fongolimbi qui est à la frontière avec les Guinéens sans camp militaire. Et l'autre ingrédient qui vient aggraver la situation, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de se disloquer. Donc nous, collectivités territoriales, nous sommes des représentants des populations. Si les populations sont en danger, nous devons être les premiers avocats à attirer l'attention de l'État, des partenaires de l'État du Sénégal pour dire attention. Il faut que la paix dans cette région soit sauvegardée. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Hein. Sans la paix, tous les projets tomberont à l'eau naturellement. Quelles sont les priorités du conseil départemental pour améliorer les conditions de vie des populations locales? L'amélioration des conditions de vie des populations locales, comme je vous dis, dans le code général des collectivités, la première mission de toutes les collectivités au Sénégal, c'est le bien-être des populations. Et qui dit bien-être, renferme tout. Et alors que dans cette région, tout est prioritaire. Tout est prioritaire dans cette région. Il y a des communes aujourd'hui où il n'y a même pas de poste de santé. Dans l'hôpital régional de Kédougou, par exemple, en termes de santé, il y a tellement de départements pour les médecins, pour les spécialités, mais ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Les machines sont là, tout est installé, mais il n'y a pas de médecin pour ça. Non, la ressource humaine. Dans tous les services techniques de Kédougou, les services départementaux, les services régionaux, vous trouvez qu'un seul agent, qu'on appelle chef de service, mais il est seul. Donc, peut-être ce serait mieux et plus adéquat de dire c'est le régional de tel, mais il n'est pas chef. Parce que quand on est chef d'une équipe, c'est que l'équipe doit exister. Donc, il faut un renforcement des ressources humaines, des agents de l'État dans la région et dans tous les secteurs. Mais surtout, investir pour l'emploi des jeunes, la formation professionnelle. Ça m'écoeure, moi, en tant que... Moi, j'ai payé ma formation privée. Plus de 3 500 000 pour me former. En DSS, droit, banque, droit du crédit. Je l'ai payé de ma poche. Mais combien de jeunes de Kédougou ont la capacité de payer leur formation? Ce n'est pas possible. Nous avons un lycée technique industriel et minier qui peut former à tous les métiers des mines. Malheureusement, l'État ne fait presque rien que peut-être du symbolisme. Et c'est pourquoi le plaidoyer pour nous, collectivités territoriales, pour porter aujourd'hui au gouvernement du Sénégal, au président de la République, c'est de tout faire pour que les jeunes de Kédougou puissent avoir accès à toutes les formations du lycée technique industriel et minier sans discrimination. C'est ça notre objectif. Comment le conseil départemental soutient-il des secteurs clés comme l'éducation, la santé, l'environnement ou l'agriculture? Pour l'éducation, ce ne serait pas un abus de langage. Pour vous dire que ce que le conseil départemental a fait pour l'éducation dans le département de Kédougou, je dirais que même l'État ne l'a pas fait. L'État central ne l'a pas fait. Parce que déjà, si vous regardez les constructions des écoles, les constructions des blocs administratifs dans les écoles, les constructions du nouveau collège, au moment où Kédougou est dans le besoin il y a plus de 20 ans, des dossiers dorment au ministère de l'Éducation nationale. Depuis plus de 20 ans, on ne parvient pas. Imaginez que Kédougou, par exemple, moi, j'étais obligé de quitter la région de Kédougou pour aller faire mon lycée à Mamchambay. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit continuer la politique de l'équité territoriale. Si on ne continue pas l'équité territoriale, il y a des choses que les départements ne peuvent pas faire, les collectivités territoriales ne peuvent pas faire. Malheureusement, au Sénégal, le développement est déséquilibré. Quand vous quittez Dakar, vous arrivez à Kaolack, c'est une première génération de développement. Et il y a maintenant le reste du Sénégal. C'est ce que j'appelle le Sénégal et sa banlieue. La banlieue du Sénégal aujourd'hui, c'est de Matam, aller vers Diourbel, Louga, venir vers Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor. Ça, c'est la banlieue du Sénégal. Il faut aujourd'hui que l'État du Sénégal développe des politiques d'équité territoriale avec des programmes spéciaux pour les régions frontalières. Et je pense au Puma, à d'autres choses. Bien, il faut sincèrement qu'on y aille avec beaucoup de lucidité et pas de politisation à outrance des politiques publiques. Sinon, vraiment, c'est peine perdue. Ça, c'est ma conviction. Quelle est votre vision pour l'avenir de Kédougou dans les prochaines années? Pour moi, Kédougou sera le vivier du Sénégal. Ça, je le dis avec beaucoup d'espoir et beaucoup de conviction. Parce que Kédougou est une région éminemment minière, mais Kédougou a été d'abord une région agricole avant d'être une région minière. Et aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience qu'avec l'agriculture, il faut faire énormément de choses. L'État réellement respecte le code minier, respecte la constitution du Sénégal, la région de Kédougou ne devait pas être ce que vous avez vu aujourd'hui. Moi, j'ai fait des études sur le développement responsable des mines. J'ai été au Canada pour voir le modèle canadien. Et c'est pourquoi j'ai été au Canada, parce que tout simplement, la première mine de Kédougou
appartenait aux Canadiens. J'étais allé voir la société mère dans le nord du Canada, à Malartic, pendant des mois, pour voir quel est le modèle. Mais si vous voyez le modèle là-bas, et vous voyez le modèle ici, on vous dit que les milliards sortent de Kédougou par an. 12 tonnes d'or, rien que pour le Sabodala, et les sociétés minières. Et on dit à Kédougou, il n'y a pas d'eau. Les gens meurent de soif, les gens meurent de maladies comme le palu. C'est inimaginable. C'est que nous n'avons pas une adéquation entre le potentiel des régions et les conditions de vie des populations dans ces régions. C'est le principal défi de cette région, mais j'ai foi que quand le fer sera exploité et transformé dans la région de Kédougou, et raffiné à Kédougou, vous allez voir que Kédougou ne parlera plus du chômage, Kédougou ne parlera plus de maladies autres, Kédougou sera une région d'avenir. Et ça, je pense que les bailleurs de fonds comme la France et d'autres pays ont commencé à s'orienter au Sénégal. Et l'État du Sénégal prend conscience que le développement sera après par là. Voilà, nous allons passer à la dernière question. Merci. Si vous devrez transmettre un message aux habitants de Kédougou, que serait-il? Le premier message que je dis souvent au Kédougou, c'est le message, moi, qui m'a fait rentrer en politique. Kédougou ne sera pas développé par ce qui nous vient d'ailleurs. Je le dis souvent aux gens. Si vous pensez que des gens vont quitter Louga, Diourbel, Dakar, Thiès pour développer Kédougou, vous vous trompez. Moi, je crois au développement local. C'est nous qui sommes nés dans cette région-là, qui sont convaincus que quand on va mourir, nous serons enterrés dans cette région-là. N'acceptez pas d'être enterrés en enfer. Acceptez d'être enterrés dans le paradis. Et c'est à nous de transformer la région de Kédougou en paradis. Parce que si nous mourons, nous devons rester dans cette région de Kédougou. Donc, que les jeunes, que les femmes prennent des responsabilités et la conscience que pour développer Kédougou, c'est aux enfants de Kédougou qui doivent vraiment s'arrêter, se donner la main, ne pas cultiver la haine, mais cultiver la solidarité, l'esprit de grandeur, l'esprit de dépassement et l'entraide pour vraiment s'occuper de l'essentiel et pas des détails pour la région de Kédougou. Ça, c'est ma conviction. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et qui remercie toute votre équipe pour vraiment m'avoir accordé cette tribune, encore une fois, qui peut-être va participer aussi à mon image. Vraiment, je prie vraiment que Dieu fortifie davantage votre groupe et vos initiatives professionnelles. Je vous remercie. Et au nom du conseil départemental de Kédougou aussi, vous dis vraiment un grand merci. Au nom du président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, et l'ensemble du bureau, nous vous disons encore merci.